Je suis le directeur exécutif de l'ARA par intérim. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à préciser que la CEDEAO vient en complément aux réponses données par les pays. Les 51 millions de personnes en détresse, certes, mais la CEDEAO vient en complément, en tout cas, aux réponses que chaque pays dispose. C'est ce que nous avons appelé les réponses au niveau de chaque pays. Chaque pays a un plan de réponse pour faire face aux crises alimentaires. Raison pour laquelle la CEDEAO, depuis 2012, a mis en place ce qu'on appelle la réserve régionale de sécurité alimentaire, qui est aujourd'hui un instrument qui arrive à mobiliser des stocks que nous disposons dans des magasins et qui sont installés dans 4 régions de l'Afrique de l'Ouest. Donc les pays qui sont dans une situation peuvent en faire la demande. Donc l'arrivée de la CEDEAO vient en complément des dispositions au niveau de chaque pays. Pour rappel, chaque pays a ce qu'on appelle le stock de proximité, qu'on appelle la première défense. La deuxième défense, c'est le stock national et après, c'est le stock régional. Donc, si un pays arrive à épuiser sa première défense, qui est le stock de proximité, la deuxième ligne de défense, qui est le stock national, maintenant il peut faire appel à la CEDEAO dans le cadre de la solidarité régionale. Donc c'est dans ce cadre-là que la CEDEAO vient en appui et la CEDEAO également appuie les pays à élaborer les plans de réponse, à sélectionner et à coordonner toutes les initiatives, comme cette réunion que nous sommes en train de faire, pour coordonner les initiatives pour tous les humanitaires qui interviennent dans le secteur pour appuyer les pays en situation de crise, pour qu'il y ait une coordination, une concertation. Et ceci va permettre en tout cas d'avoir une réponse efficace pour répondre efficacement en tout cas à cette crise alimentaire-là, comme vous le savez, qui sont liés à des facteurs peut-être hors de contrôle de notre système pour certains cas. Les nouvelles initiatives qui sont prévues pour faire face nous avons au niveau de la région, la CEDEAO a développé ce qu'on appelle un projet qu'on appelle de la Banque mondiale qui va venir en tout cas appuyer les pays et pour en tout cas faire face en tout cas à cette crise. Mais ce n'est pas une initiative, la CEDEAO n'intervient pas uniquement pour la production, il intervient pour la et nous partons en tout cas de la santé des sols à il faut avoir des produits nutritionnels de qualité aujourd'hui nous avons chaque pays dispose. Quand on prend aujourd'hui dans les pays, il y a beaucoup de pays Cette réaction sont, comme on l'a dit dans la salle, comme vous le savez, c'est la coordination de tous les acteurs humanitaires. Vous savez, il y a plusieurs acteurs humanitaires, on peut le citer, il y a le PAM, il y a le ECHO, il y a beaucoup. Donc, il faut que tous ces acteurs-là et tous ces intervenants se concertent pour parler d'une même voix par rapport à ce que chaque secteur injecte dans la région, pour maintenant répondre. Parce que comme je dis, nous avons bâti un dispositif et pour ce dispositif-là, il faut que chaque pays doit savoir quels sont les acteurs qui interviennent. Nous, en tant que région, nous devons savoir quels sont les acteurs qui interviennent dans la région pour maintenant, sur cette base, coordonner et puis maintenant essayer de prendre des actions rigoureuses pour pouvoir en tout cas répondre efficacement à cette erreur. Sinon, si chacun vient de façon disparate, on ne saura pas. Et puis, bonjour, je m'appelle Mathieu Bosch, je suis le responsable du département agriculture développement rural à l'Agence française de développement ici à Dakar.
Bien, cette crise est multiforme. Il y a à la fois un enjeu effectivement de production et de productivité du secteur agricole dans un ensemble de pays de la CEDEAO, qui constitue un problème structurel et à la fois les représentants de l'ARA, de la CEDEAO et monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage du Sénégal ont parlé de cet enjeu-là. Après, il y a un enjeu également plus conjoncturel qu'on retrouve régulièrement, qui sont liés aux aléas climatiques et à la vulnérabilité aussi d'un certain nombre de populations qui arrivent à cette situation regrettable aujourd'hui d'un peu plus de 50 millions de personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité et de crise alimentaire dans l'ensemble de la région. Donc la réponse doit nécessairement, en tout cas telle qu'elle est proposée et telle qu'elle pourra être accompagnée par les partenaires techniques et financiers, doit être de plusieurs ordres. À la fois un travail sur les stocks de réserve permettant d'avoir une réponse rapide pour faire face à ces aléas et à ces situations critiques, et un accompagnement et des financements de l'ensemble des pays sur l'augmentation de la production et de la productivité dans le secteur agricole, permettant de renforcer aussi la production dans ces différents pays. En termes de coordination, déjà, je trouve que le groupe des partenaires à l'ECOWAP a permis, dans les 10 dernières années, d'atteindre un certain nombre, en tout cas d'accompagner un certain nombre de dynamiques qui ont été mises en place avec le cadre harmonisé, avec la reconstitution des stocks de réserve au niveau régional à plusieurs reprises pour faire face à un certain nombre d'événements. Je pense notamment à la pandémie de Covid-19, des dispositifs de gouvernance qui ont été mis en place. Maintenant, il y a encore un grand nombre de défis devant pour renforcer cette coordination avec un grand nombre de partenaires et notamment, je pense, avec les acteurs de l'humanitaire qui interviennent aussi lorsque c'est nécessaire dans les zones rurales. Et là, il y a un enjeu de coordination à renforcer de manière importante. Alors, à plusieurs échelles, l'AFD intervient déjà au niveau régional, comme je l'ai indiqué, dans le cadre de son partenariat avec la CEDEAO pour la reconstitution des stocks de réserve. Donc, il y a eu plusieurs deux phases depuis 2014 d'accompagnement à l'ARA, au réseau régional, à la restructuration des stocks. Et après, dans chacun des pays, l'AFD intervient avec des financements en prêt ou en don pour accompagner le secteur agricole. Par exemple, au Sénégal, pays qui nous accueille aujourd'hui, l'AFD mobilise à la demande de l'État du Sénégal un ensemble de financements d'un peu plus de 200 millions d'euros pour accompagner la production risicole dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le tiers sud du pays, l'accompagnement aussi aux cantines scolaires et à la distribution de repas pour les élèves dans les différentes écoles, et l'accompagnement à différentes filières, notamment la production de maïs, de bananes, etc. Et l'appui à l'accès au crédit agricole pour les producteurs, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je partage ce qui a été dit par Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage ce matin. Il y a un enjeu majeur à ce que les pays africains investissent plus dans le secteur agricole et à ce qu'ils augmentent leur production et ce qu'ils réduisent les importations d'un certain nombre de denrées alimentaires cruciales, telles que le riz, les céréales ou le lait. Aujourd'hui, les interventions ont un impact assez majeur, notamment si on prend par exemple sur la production de riz, par exemple au Sénégal. Ça a été l'accompagnement à la réhabilitation ou à la création de plus de 15 000 hectares de périmètre irrigué, de la production de 40 000 tonnes de riz par an, plus de 7 000 emplois créés dans le secteur. Sur des projets qui sont gérés par la SAED dans le nord ou par la Sodagri dans le sud. L'accompagnement à plus de 180 cantines scolaires et la distribution de plus de 38 000 repas à des élèves au moment toute l'année et dans les périodes d'examen. L'augmentation de plus de 5 000 hectares de production de bananes. Donc il y a des réalisations très concrètes. Après, on peut toujours faire mieux et il peut y avoir encore plus de résultats et d'impact. Donc en tout cas, c'est l'engagement qu'on prend au quotidien dans l'appui avec les maîtrises d'ouvrage nationales qui sont en première ligne pour la mise en œuvre de ces programmes que nous venons soutenir financièrement. Pour ce qui est de la coordination régionale, effectivement, l'AFD joue depuis 2020 le rôle de chef de file du groupe des partenaires de l'ECOWAP, qui regroupe tout l'ensemble des partenaires techniques et financiers, donc avec un cadre de dispositions qui s'harmonise. Il y a encore des efforts à faire, notamment pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de duplication entre les appuis qui sont faits au niveau régional et les appuis au niveau national. Donc là, il y a vraiment un enjeu à ce que en tout cas,
l'ARA et le réseau régional jouent cette tête de file via la CEDEAO pour arriver à mettre en place cette planification stratégique et qu'ensuite les appuis plus nationaux ou localisés viennent s'inscrire dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les acteurs de l'humanitaire aussi, il y a un axe de collaboration qui démarre. Et là, j'espère que ces 3 jours permettront de renforcer cette cohérence. Merci à vous.